ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Alors, vous avez survécu Noël. J'espère que vous avez eu l'occasion de... Bon, j'allais me demander s'il y avait les réflexes, oui. J'espère que vous avez eu l'occasion de vous retrouver avec au moins quelques amis. Ceux de vous qui n'avaient pas de famille ici dans les régions, c'est toujours une période plus difficile, la période de Noël, quand on se retrouve sans famille. Mais j'espère que vous avez pu vous rassembler avec des amis, soit de l'Assemblée ou d'ailleurs, et que vous avez pu passer quelques moments avec un tempo un peu plus relax. Hein? La période des fêtes, c'est une période de réflexion et c'est une opportunité aussi pour se ressourcer. Amen. Alors, vous avez à l'écran une déclaration et je vais vous inviter, si vous voulez bien, de la répéter avec moi. J'aime, quand on prêche la parole, se rappeler de l'importance de la parole de Dieu. Alors, avez-vous votre Bible ce matin? Il y en a-tu qui ont une Bible, un Nouveau Testament, vos téléphones? Si vous êtes comme moi, je n'ai pas toujours ma Bible le dimanche, mais j'ai mon téléphone. Et quand j'ai la Bible sur mon téléphone, alors on va lever la Bible, on va lever le téléphone et on va déclarer ce matin, ensemble, cette Bible est la parole de Dieu. Elle est pleine de vie et de puissance. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants de mon cœur. Elle juge mes pensées et mes intentions les plus secrètes. Elle dévoile le cœur de Dieu pour ma vie, ma famille et mon Église. Le fait d'y obéir fait que ma vie est solidement fondée dans la volonté et le règne de Dieu et je suis sans cesse en transformation. Amen. Et voilà pourquoi on veut prendre le temps à tous les jours de lire la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu pénétrer dans nos cœurs et dans nos pensées. Bien, ce matin, on peut dire que le mot fidélité a été central à la louange. Merci Nathalie, durant le temps de la louange, je me disais, bon, quelle belle introduction là, pour la prédication. On est vraiment sur la même lignée, on s'en va dans la même direction. Et le titre de ma prédication ce matin, c'est « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Alors, pour ceux de vous qui êtes assis autour de la table, je vais vous faire une suggestion pour ne pas avoir un torticolis. Tournez vos chaises d'abord, regardez l'avant, et ça va vous empêcher d'avoir des courbatures et du torticolis. Alors, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Quand, il y a quelques semaines, lorsque j'ai commencé à réfléchir sur de quelle manière j'allais aborder la prédication ce matin, j'avais 4-5 façons ou différents titres de prédication avec laquelle je me suis dit qu'on pouvait bien conclure cette année. Mais j'ai choisi celle que je vais vous présenter ce matin avec ce thème qui nous vient de 1 Samuel, le chapitre 7, les versets 7 à 12. Et ce que nous allons voir au travers de ce texte ce matin, c'est pourquoi Samuel a érigé un monument au nom d'Ebenezer. Et pourquoi qu'il est important de faire un bilan pour l'année qui se termine. Je ne sais pas si vous avez cette habitude-là. Moi, j'ai l'habitude, d'ailleurs, je l'enseigne dans mes cours de leadership, de faire un bilan de fin d'année. Et on va voir le pourquoi. Je vais partager avec vous ce que je vais appeler le regard d'un ancien.
Vous savez, quand on lit les Saintes Écritures, on voit, il y a des anciens qui ont visité les différentes églises locales et souvent l'ancien emmenait une perspective de ce qu'il percevait de cette assemblée-là. Et moi, je vais partager avec vous la perspective, en fin de compte, de Louise et moi, de l'assemblée, de ce qu'on a perçu dans les 6 derniers mois depuis nous sommes avec vous. Et le dernier point, on va conclure en répondant à la question de quelle façon pouvons-nous entrevoir la nouvelle année. Alors, connaissez-vous le nom Ebenezer? Est-ce que vous connaissez ce nom-là? Si vous avez des enfants, vous avez probablement écouté le film animé de Noël ou l'histoire intitulée Un chant de Noël que Charles Dickens a écrit, écoutez bien, en 1834. Ça fait longtemps là, que cette histoire-là, elle roule. Et oui, si vous avez écouté ces histoires, vous avez certainement entendu le nom de Ebenezer Scrooge. Ça vous dit de quoi? Ebenezer Scrooge. Il est ce personnage fictif qui, initialement, est un homme avare. Une personne gratteuse, comme on dirait, nous autres au Québec. Là. Tu sais, c'est une personne gratteuse. Comment? Un séraphin, oui, un séraphin. Une personne avec un cœur froid qui méprise Noël. Étonnamment, au travers des siècles, ce récit est devenu emblématique dans les récits de Noël dans le monde anglo-saxon. Mais Dieu merci, il y a un autre Ebenezer. La Bible, dans 1 Samuel au chapitre 7, nous parle d'un autre Ebenezer. Le texte nous dit, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils demandirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à Dieu, à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel. J'aurais donc aimé être là pour savoir de quelle manière il a crié. Là. Mais ça dit qu'il a crié, il a dû parler fort. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il l'appela du nom Ebenezer en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est un texte extraordinaire. Il nous présente un portrait dramatique de la vie des Israélites. Si vous aimez des histoires intéressantes, lisez les chapitres 5 et 7 du texte qui nous parle comment les Philistins avaient pris l'arche de l'Éternel, l'avaient emmenée dans leur temple et comment Dieu se manifeste. L'arche est qui représente la présence de Dieu est dans le temple d'Agon, qui est le Dieu des Philistins. Et à un moment donné, les Philistins entrent dans leur temple et Dagon est par terre, la face par terre. Et là, ils ont eu peur, puis ils ont dit, là, il faut renvoyer l'arche en Israël. Et ce qu'on lit dans les versets, les chapitres 6, c'est justement le retour de l'arche en Israël. Et voilà que les Israélites remportent une grande victoire et c'est à ce moment-là que Samuel érige ce monument du nom de Ebenezer qui signifie littéralement une pierre de secours. Il a mis en place un monument. C'était une
petite pierre, statue, j'ai mis, moi, sur mon écran, là, sur le titre, j'avais mis une pierre, une longue pierre. Est-ce que c'était une grosse pierre? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que c'était un monument. J'imagine que ça devait être assez gros, parce que l'intention était que les gens puissent voir ce monument et dire, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel nous a secourus. Pourquoi un monument, me demanderez-vous? Bien, c'est parce qu'un monument, c'est un rappel visible de l'intervention divine. Lorsqu'on a un monument, quelque chose un symbole qui nous rappelle, c'est bon pour des gens qui souvent fonctionnent avec une tradition orale de dresser des monuments, dresser des symboles qui va transmettre aux générations qui suivent que Dieu a agi. Et devant ce monument, les enfants qui le voyaient lorsqu'ils marchaient devant le monument pouvaient dire « Hey, maman, papa, pourquoi qu'on a ce monument-là? » Et là, ça devenait une occasion pour les Juifs d'expliquer à leurs enfants que l'Éternel les avait secourus. Alors, c'est une manière de transmettre ce que Dieu a fait. Un monument est également une marque de reconnaissance de louange. Le monument d'Ébénézer rendait gloire à Dieu. Samuel et le peuple reconnaissaient publiquement que la victoire ne venait pas de leur propre force, mais venait d'une intervention de Dieu. Ils savaient que oui, ils avaient battu les Philistins, mais ils ont battu les Philistins après que le Seigneur leur a fait peur avec le tonnerre. Hein? Alors, ils reconnaissaient que les victoires qu'ils avaient dans leur vie, c'était à cause de l'action de Dieu. Un monument, c'est également un encouragement. Un encouragement et de l'espérance pour l'avenir. En déclarant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus », Samuel souligne la fidélité de Dieu dans le passé et il le présente comme un gage de sa présence future. Chaque fois que quelqu'un passait près d'Ebenezer, il pouvait se souvenir que Dieu avait intervenu dans le passé et que Dieu allait intervenir également dans l'avenir. Il n'y a rien de magique ou de mystique avec un symbole. Cette pierre avait pour objectif simplement de graver dans la mémoire collective l'action salvatrice de Dieu, de rendre témoignage de sa fidélité et de transmettre cette histoire aux générations qui allaient suivre. Alors, je vous pose la question, quels sont les symboles dans votre vie? Quels sont les symboles que nous avons qui sont à la fois symboliques et pédagogiques, contribuant à fortifier la foi, notre foi, la foi de ceux qui nous entourent dans des moments de doute ou de difficulté? Quels sont les signes que vous avez? En ce dernier dimanche de 2024, nous pouvons déclarer « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Et si vous êtes d'accord avec moi, bien, je vous invite de le dire avec moi. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors, quelle est la pierre? Quel est le monument? Quelle est l'aide-mémoire que vous pouvez ériger pour vous rappeler à vous et à vos enfants que jusqu'ici, l'Éternel vous a secourus? Pour certains d'entre nous, bien, on écrit un journal. Combien d'entre vous, vous avez un journal que vous écrivez? Pas nécessairement tous les jours, mais vous avez un journal dans lequel vous écrivez. Ah, pas beaucoup. Ah, wow! Hey! On a besoin... Wawa, là, où es-tu, là? On a besoin de Wawa pour nous enseigner à écrire. OK? C'est excellent, l'écriture, de prendre le temps d'écrire à la fin d'une journée ce que vous avez vécu, de marquer. Moi, j'ai un journal quotidien, j'ai un journal de prière également. Quand je fais mon culte le matin, je marque mes prières pour être capable de voir les réponses que j'ai eues à mes prières. Alors, certains vont écrire un journal. D'autres vont garder des photos des moments de bénédiction dans leur vie, des photos qu'ils partagent avec leurs enfants et leurs petits-enfants.
Moi, quand je pense à de telles photos, je pense à celle que vous avez à l'écran, qui est une photo d'en mars 2008, pendant mon déploiement en Afghanistan. Nous étions en train de traverser la ville de Kandahar lorsque nous nous sommes retrouvés dans une embuscade par les talibans qui ont fait sauter. L'image que vous avez là à la gauche de cette photo, ce qui reste là, comme on dit en bon québécois, le frame qui reste, c'était un SUV qui était rempli d'explosifs que les talibans ont fait sauter au moment où nous avons passé à côté de ce véhicule-là. On aurait pu mourir. Plusieurs d'entre nous auraient pu mourir. L'intention était de tuer le maximum de nos militaires, mais par la grâce de Dieu, personne n'est mort cette journée-là. La deuxième photo a été prise 3 heures plus tard avec l'un de mes collègues lorsqu'on était en préparation pour retourner au camp principal. Vous savez ce que j'ai appris quelques semaines plus tard en lisant une lettre que ma mère m'a envoyée? Elle me dit, telle journée, le groupe de prière à l'église qui se rassemblait le mercredi, a dit, telle journée, le groupe de prière a eu à cœur de prier pour toi. On ne savait pas trop pourquoi, mais on a eu à cœur de prier pour toi. Et c'est exactement la même journée où on a vécu ce moment-là. Je peux dire, jusqu'à ici, l'Éternel m'a secouru. Le 29 décembre 2021, jour pour jour avec aujourd'hui, 29 décembre, Louise est en train de récupérer d'une opération à cœur ouvert qu'elle avait eue, 3 pontages qu'elle avait eus au mois d'octobre. Et voilà qu'elle fait une péricardite. Et ils ne sont pas capables, par médication, de régler le problème. Donc, ils ont décidé de faire une intervention pour aller retirer le liquide dans la péricarde. Mais sans s'en apercevoir, durant l'intervention, ils ont perforé l'organe qui a causé une hémorragie. Ils ne s'en ont pas aperçu. Ils ont renvoyé Louise à sa chambre. Et 1h30 plus tard, Louise perd connaissance et on se retrouve avec l'équipe médicale qui lâche le signal d'un code bleu qui est un arrêt cardiaque. Et Louise tombe dans un code bleu. En fin de compte, elle en a fait 2 en 20 minutes. Et la cardiologue m'a dit, écoutez, il faut que je fasse rentrer. Ils ont vu avec une échographie que la péricarde était remplie de sang. Et puis, ils ont dit, il faut absolument qu'on fasse entrer une équipe chirurgicale, sinon votre femme ne passe pas la nuit. Le chirurgien arrive à peu près 1h30 plus tard. Il m'explique la gravité de l'opération et ne me donne aucune garantie que Louise va survivre durant la nuit. Et j'ai dit au médecin, écoutez, moi j'arrive de l'Afghanistan, ça fait pas tellement longtemps, j'ai vu des chirurgiens faire toutes sortes de miracles en Afghanistan. Vous faites ce que vous avez à faire et moi, en tant que pasteur, je vais faire ce que moi j'ai à faire et moi je vais prier que le Seigneur dirige vos mains. Bien, Louise est assise ici ce matin et Louise peut témoigner. Jusqu'à ici, l'Éternel m'a secouru. J'avais une photo, mais je n'ai pas osé. J'avais une photo du lendemain de l'opération, mais je n'ai pas osé la mettre là, par respect pour Louise. Mais jusqu'ici, l'Éternel l'a secouru. Et vous, quels sont les moments? Quels sont vos aides-mémoires où vous pouvez dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Pourquoi Samuel a-t-il appelé son monument Ebenezer? Bien, comme j'ai dit, c'est parce qu'Ebenezer signifiait pierre de souvenir. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'était une pierre, un monument pour rappeler à la population israélienne l'intervention et la fidélité de Dieu. Une autre manière de se rappeler de la fidélité de Dieu durant l'année est de compléter un bilan. Demain, je vais publier ma chronique de leadership que je publie à toutes les semaines et je vais publier également un guide avec 25 questions pour que mes lecteurs puissent réfléchir justement à leur année, faire une réflexion sur l'année qu'ils viennent de passer. Vous savez, de compléter un bilan, ça nous donne
Ça nous donne une occasion de voir, de revoir. Des fois, on oublie. Hein? Alors, quand on fait le bilan, ça nous donne une occasion de revoir les interventions de Dieu dans notre vie. Pourquoi on veut faire un bilan? Parce qu'on veut reconnaître les combats que nous avons livrés et les défis qu'on a surmontés. Alors, comme Israël, face à ses ennemis, nous avons tous connu des luttes durant l'année. Pour certains, ce fut la maladie. Ça fut peut-être l'arrivée dans un nouveau pays. Ça a été de s'acclimater à l'hiver canadien. Ça a été peut-être la francisation, peut-être l'annulation d'un cours de francisation et le sentiment d'être otage, de ne pas être capable de communiquer dans la langue qui vous entoure et de vous exprimer librement. Ça peut être des conflits culturels, ça peut être des épreuves financières, ça peut être une perte ou une recherche d'emploi, ça peut être des conflits avec des voisins, ça peut être la solitude. Quel était le défi que vous avez dû surmonter? Et la liste pourrait continuer. Alors, de faire un bilan, ça nous aide de reconnaître les combats qu'on a livrés et qu'on a surmontés. Ça nous donne également l'opportunité de constater les victoires qui disent « Jusqu'à ici, l'Éternel m'a secouru. Jusqu'à ici, l'Éternel m'a secouru. » Dieu nous a secourus. Il a pourvu, même lorsque la situation semblait difficile. Vous êtes là. Pour y être ailleurs, mais vous êtes là. Vous êtes ce témoignage que Dieu vous a secouru. Vous avez trouvé, pour certains d'entre vous, une nouvelle famille spirituelle avec l'Église Le Carrefour. Vous avez peut-être fait de nouveaux amis, vous vous êtes trouvé un nouveau logement, un emploi. Vous avez surmonté toutes sortes d'adversités durant l'année. Vous êtes là. Également, un bilan nous aide à ériger, à comprendre pourquoi c'est important d'ériger un monument de reconnaissance. Et on veut ériger un monument de reconnaissance afin de nous rappeler la fidélité de Dieu. D'avoir des symboles autour de nous pour nous rappeler la fidélité de Dieu. Je réfléchissais hier et je me disais, ça serait quoi mon symbole pour l'Église Le Carrefour? Et j'ai fait le tour de la maison puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dans la maison qui pourrait être un symbole de l'Église Le Carrefour? Et quand je regarde ce symbole-là, je me rappelle l'Église Le Carrefour. Oui, l'Église Le Carrefour. J'ai une peinture que j'ai fait faire il y a une dizaine d'années pour Louise, qui est une peinture de la ville de Jérusalem. Et je regardais cette peinture-là, puis j'ai dit, je pense que je vais mettre une petite plaque dessus en souvenir, 2024, en souvenir de l'Église Le Carrefour. Parce que quand je regarde cette peinture-là, je pense à nous. La ville de Jérusalem, une ville multiculturelle, une ville où il y a c'est un carrefour de croyances, carrefour de façon de voir, de comprendre la vie, de comprendre Dieu, etc. Et quand on se retrouve dans une assemblée, c'est un peu comme ça. Et pour moi, la ville de Jérusalem, c'est un symbole de vie. C'est un symbole de la fidélité de Dieu. Alors, cette peinture-là qui est dans mon bureau, c'est mon monument pour l'Église Le Carrefour, pour m'aider à me rappeler la fidélité de Dieu envers notre assemblée. Ériger un monument, c'est de nous donner, c'est d'identifier les grandes interventions de Dieu dans notre vie. C'est de noter, c'est de témoigner publiquement des bénédictions que nous avons reçues. Alors, est-ce que vous avez des idées sur quel genre de monument vous pourriez avoir, de symbole que vous pourriez avoir dans votre entourage pour vous et vos enfants de la fidélité de Dieu? La troisième partie de ma prédication, c'est de partager avec vous un peu notre regard en tant qu'anciens, Louise et moi. La semaine dernière, lors d'un déjeuner, Louise et moi, on a noté ensemble, on a fait un bilan rapide de ce qu'on a observé depuis qu'on est ici à l'Église depuis juin 2024. Et on a noté qu'est-ce qui était des signes de vitalité dans notre assemblée.
Vous savez, il est impossible pour moi ce matin de nommer tout le monde. Alors, j'espère que vous allez être indulgents avec moi et saisir plutôt le service que les noms que je vais mentionner, mais je vais en mentionner des noms. Mais j'espère que vous allez saisir l'importance du service auquel je vais faire référence. Qu'est-ce qu'on a constaté quand on est arrivé ici? On a constaté une communauté vibrante où le talent sert vraiment à servir et servir les autres et glorifier Dieu. Il y a une multitude de talents dans cette assemblée. Moi, je suis constamment étonné. Chaque fois que j'en apprends un petit peu plus sur vous, en fin de compte, en jasant avec vous, je suis toujours étonné de ce que j'entends et des talents que Dieu vous a donnés, des capacités que Dieu vous a données. Cette assemblée, mes amis, n'est pas en déclin, mais elle est vibrante et elle est remplie de vie. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis par une équipe d'accueil. Nous sommes bénis par des jeunes comme Elisabeth, et j'espère que je ne massacrerai pas trop son nom, mais je pense que c'est Javier. On est bénis de les voir. Chaque fois que Louise entre et qu'elle voit Elisabeth et Javier, on dirait que son cœur fait 2-3 bonds de plus, là. Et on est bénis de voir des jeunes qui, dans l'Assemblée, sont capables de trouver leur place. Il y a des fois, dans des églises, c'est des gens qui sont choyés, qui ont des opportunités. Ici, là, peu importe votre âge, vous avez des opportunités, OK? On le voit au travers. On voit la diversité culturelle. Moi, quand je vois Christin dans ses habits là, du pays, là, tout coloré, là, tu ne peux pas faire autrement que de dire « Wow! » Tu sais, là, tu ne peux pas rentrer puis bouder là, quand tu croises Christin là, à la porte avec ses habits colorés. Il y a une diversité culturelle qui est pratiquée sans discrimination. L'équipe d'entretien et l'équipe d'accueil, c'est eux qui donnent la première impression. L'équipe d'entretien, si on arrive et j'ai déjà, quand j'étais commandant de l'école, j'avais un employé, mon concierge travaillait très mal et à un moment donné, je l'ai emmené faire une tournée avec moi et on a commencé par la porte en avant. J'ai dit, tu vois là, les doigts sur la porte en avant, là? Quand le général de la base arrive, là, puis il voit les doigts, ses portes en avant, puis c'est sale, là. J'ai dit, il se dit quoi, lui? Il se dit, boy, si les portes sont sales comme ça, cette école-là est mal gérée. Tu rentres, il y avait de la poussière un peu partout. Puis j'ai dit, tu vois la poussière par terre, là? Quand quelqu'un entre et voit cette poussière-là, ils se disent, l'école est mal gérée. Et j'ai fait ça, là, je me suis rendu jusqu'aux toilettes. OK, je vais vous épargner à partir des toilettes. Mais j'ai dit à cette personne-là, je veux que tu comprennes que c'est toi qui crée la première impression de notre école. Et si l'endroit est sale, ça veut dire qu'on est super désorganisé. Puis ce qu'on fait, on ne le prend pas à cœur. Alors, tu as le choix. Tu as le choix de changer d'attitude et de mieux nettoyer mon école ou tu as le choix de te trouver un nouvel emploi. Ça a marché. Ça a marché. Elle a changé complètement. Mais pourquoi qu'elle a changé? Pas parce que j'ai dit qu'elle serait prise à se trouver un nouvel emploi, mais elle a changé parce que soudainement, elle a compris que ce qu'elle faisait avait un impact. Elle a compris l'importance de son travail qui était lié directement à la réputation de l'école. Alors, moi, je trouve ça super quand je rentre et que je vois que l'entrée est bien déblayée. J'ai aller à une église. J'ai déjà été prêché dans une église et quand je suis arrivé, il y avait une belle grande escalier et quelqu'un avait pelleté un sentier d'1 pied de large. J'ai laissé ma femme entrer. J'ai été chercher la pelle dans le coffre de ma voiture et je me suis mis à pelleter l'escalier. Et les gens sont venus me voir et ils ont dit, « Mais pasteur, qu'est-ce que vous faites là? » Ben, j'ai dit, « Je suis en train de pelleter l'escalier. » Je dis, « Moi, je regarde ça, là, j'ai l'impression que vous ne voulez pas que le monde rentre un matin. Là. OK? Alors, on va pelleter l'escalier. Vous avez un escalier là, qui a 8 pieds. On l'appelle de 8 pieds parce qu'on veut accueillir les gens. OK? Alors, moi, je suis reconnaissant des gens qui travaillent fort à rendre notre bâtiment accueillant.
C'est merveilleux. Je suis reconnaissant pour l'équipe d'accueil également qui sont là avec leur beau sourire, qui nous accueillent le matin. Pour Roxane, Mélissa, Francine qui distribue les sacs aux explorateurs à la fin des réunions. Pour l'équipe au comptoir d'accueil et de livres qui nous servent à tous les semaines avec un sourire aux lèvres. Tous les semaines, il y a des gens qui arrivent tôt pour préparer le café. Félicitations à l'équipe qui a fait le déco ici, là, en rentrant. Un merveilleux déco. C'est agréable, c'est beau. On veut continuer et entrer dans le sanctuaire. Nadine et son équipe qui, à tous les semaines, s'occupent de l'éducation chrétienne, de toutes ces petites vies qui sont curieuses et qui ont une soif pour découvrir et apprendre. J'ai remarqué que s'il y a des objets à déplacer durant le temps d'une réunion, il y a 2 gars ici sur qui je peux toujours me fier si j'ai besoin de faire déplacer quelque chose. Steve et Mathieu. Ils sont toujours présents, sont toujours là, ils veulent toujours aider, toujours prêts à intervenir. Que dire du ministère et des participants de l'équipe de louange? Vous êtes inspirants et votre désir de louer Dieu est contagieux. En fin de compte, là, moi, là, quand Abednego qui joue, peu importe quel instrument qu'il joue, là, parce qu'il joue toutes sortes d'instruments, mais moi, je peux pas être frustré durant le temps d'une réunion quand je regarde Abednego qui a un sourire fendu d'une oreille à l'autre. Là, tu peux pas faire autrement. Le gars a tellement de fun en train de louer le Seigneur. Tu peux pas faire autrement que de dire « Boy, moi, si je veux avoir du plaisir comme lui. » Là, alors, félicitations à notre équipe de louange. Que dire de l'équipe technique de Claude, de Demi, Charles et Jean-Pierre, pour en nommer que quelques-uns, qui à tous les semaines nous donnent un soutien technique. Vous savez, c'est compliqué. OK? C'est facile de chialer sur la technique, mais c'est compliqué d'être à la technique. OK? Et si vous voulez savoir comment c'est compliqué, allez vous asseoir avec eux autres, là, et vous allez voir comment ça peut être compliqué. Alors, merci pour leur soutien. Quand je pense à Gaston, et l'équipe prophétique qui continuellement sont à l'écoute de ce que l'Esprit a à dire à l'Église. De Lucien et de Denise avec le groupe de prière et leur ministère de guérison intérieure. Le groupe de prière le samedi matin animé par Jean de Dieu, Joachim et leurs épouses. Quand je pense à Gisèle et l'équipe de prière et de visite aux hôpitaux qui se préoccupent de l'encouragement des membres de cette assemblée. Tous ceux et celles qui sont engagés dans le ministère de la guérison intérieure. À toutes les semaines, je suis impressionné par la vingtaine de collaborateurs du groupe samaritain qui est le bras humanitaire de l'Église. Ces gens se présentent dès 8 heures le samedi matin pour se préparer à faire ce que Matthieu 25 nous exhorte de faire, de donner à manger à celui qui a faim et de donner à boire à celui qui a soif. Ces gens, tous les semaines, sont ici pour ce ministère important. J'ai découvert dans cette assemblée une armée de cœurs dévoués, disposés à servir et à transmettre l'amour de Jésus. Chacun est encouragé à faire sa part dans un esprit de générosité et d'abnégation. Il y a le groupe de jeunes adultes remplis de leaders émergents qui aiment Dieu et qui servent Dieu du mieux de leur capacité. Le groupe de jeunesse qui est extraordinaire, qui se rassemble les vendredis soirs, qui est un groupe en croissance. Vous avez des femmes, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez des femmes comme Francine et Kathleen qui sont au service de l'Église au moins 15 à 20 heures par semaine. Je les vois là, des fois 3-4 jours de suite qui sont ici à l'Église et qui donnent de leur temps. À tous les semaines, je croise Louise et Clémence dans nos bureaux. Pour ma Louise, mais Louise Ostigui, qui s'occupe de comptabiliser vos offrandes. Vanessa, notre adjointe administrative, coordonne avec finesse et habileté les multiples tâches pour le déroulement efficace de l'Église. Nos pasteurs, Caroline et Pascal, exercent leur leadership avec dévouement, tout en cherchant la face de Dieu pour l'avenir de l'Église. Nos anciens, nos diacres sont engagés à s'assurer
que l'Église est gérée sainement. Les membres du cercle rapproché des pasteurs se présentent le premier dimanche du mois pour discuter et de prier avec nos pasteurs concernant les enjeux et l'avenir de l'Église. Je vais arrêter là, mais je pourrais continuer. Je pense que vous avez saisi. Je pense que vous avez compris. Alors, écoutez-moi bien. Ça fait 52 ans que je fais du ministère et que je suis impliqué dans le leadership de l'Église. Et j'ai entendu des critiques dans toutes les églises, y compris celle-ci. Mais moi, je suis encouragé. Savez-vous pourquoi? Parce que quand je lis les Épîtres, tous les leaders de l'Église dans le Nouveau Testament ont été critiqués. La critique, ça fait partie, on dirait, de la nature humaine. C'est dans la vie de certaines personnes. Dieu merci, ce n'est pas dans la vie de tout le monde, mais c'est dans la vie de certaines personnes. Voici ce que j'ai appris. Le livre des Proverbes décrit avec sagesse le comportement humain en utilisant les habitudes de différents animaux. Le Proverbe 30 au verset 15 dit « La sangsue a 2 filles, donne. Dans la vie, certains sont comme des sangsues. Ils n'en auront jamais assez et on ne pourra jamais les satisfaire. » Et ça, là, c'est tout simplement un fait de la vie. OK? Mais ce qui m'encourage ce matin, ce n'est pas les sangsues. Ce serait déprimant, ça. J'ai déjà vécu une période de ma vie où ce que j'ai dit à ma femme, j'ai l'impression que je suis une pinte de sang entourée de sangsues. J'allais pas bien, là. Je t'approche de l'épuisement à ce moment-là. Mais il y a un autre verset, quelques versets plus loin, au verset 25. L'auteur fait référence aux fourmis. Il dit, les fourmis sont comme un peuple sans force qui travaille sans relâche pour préparer sa nourriture. La fourmi a un sens incroyable de l'organisation et surmonte leurs faiblesses en ayant une structure et un système social qui exige la participation de tous. Elle veille à ce que chaque fourmi contribue à la collecte et à l'entreposage de la nourriture nécessaire pour le bien-être de la communauté. Et Dieu merci, notre Église, elle est comme une fourmilière où la majorité collabore pour la progression de l'Évangile et du royaume de Dieu. Vous savez, chers amis, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir ce que nous voulons être. On peut faire partie de ceux qui sont à l'écart et qui critiquent, ou bien on peut être animé d'une bonne attitude et collaborer à l'harmonie et à la croissance de l'Église. Il y aura toujours place pour des divergences d'opinion et de perception concernant la manière qu'on peut exprimer notre foi, mais nous devons nous efforcer à garder le lien d'unité comme j'ai prêché il y a 3 semaines. Alors voilà pourquoi vous avez à l'écran, pour ceux et celles qui veulent bien le voir et pour ceux et celles qui veulent bien le célébrer. Dans cette assemblée, il y a une communauté de croyants engagés qui rayonnent de la présence de Dieu. Quand je vous regarde, vous rayonnez de la présence de Dieu. Lorsque je fais le bilan de cette assemblée, je vous assure qu'il y a beaucoup plus de raisons pour se réjouir et célébrer qu'il y en a pour se plaindre. OK? Beaucoup plus de raisons pour célébrer ce que Dieu fait parmi nous. En fin de compte, en faisant la prédication, je pensais à l'Église, puis je me disais, on est en réalité le reflet d'un texte que j'aime bien, et j'aime bien le lire dans la transcription, la parole vivante, et c'est le texte d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 16, qui dit, il parle de l'Église, il dit, « Et c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié, coordonné grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assigné et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. Et c'est de cette manière que les membres contribuent ensemble dans un esprit d'amour à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. C'est lorsque chacun trouve sa place,
C'est lorsque chacun découvre le don qu'il est, ce que le Seigneur a fait dans sa vie, la manière que le Seigneur l'a moulé et le met au service de l'Église. C'est à ce moment-là que l'Église peut croître. Alors, chers enfants de Dieu, il y a définitivement de la vie ici et c'est l'Esprit de Dieu et votre participation qui sont les raisons pour cette vie. OK? Il y a un mélange là. Alors, de quelle façon pouvons-nous entrevoir la nouvelle année? Bien, Pascal a hâte d'arriver en 2025. Bien, je peux vous dire ce matin qu'on peut entrevoir 2025 avec confiance en la fidélité de Dieu. Hébreux 13:8 dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » Donc, nous gardons pour 2025 l'affirmation « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Celui qui nous a secourus hier va continuer à nous secourir aujourd'hui et demain. Alors, nous savons que Dieu est engagé envers nous. La grande question, c'est à quel point sommes-nous engagés envers lui? Alors, on peut entrevoir l'année d'une manière positive avec la confiance en la fidélité de Dieu, mais aussi en renouvelant notre engagement envers le Seigneur. Sommes-nous prêts à demeurer engagés, fidèles, obéissants à la parole de Dieu? Et si vous l'êtes, bien, dites avec moi, oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Travaillons ensemble pour croître spirituellement, pour trouver de nouvelles façons, pour partager notre foi et de servir Dieu davantage avec les dons qu'il nous a donnés. Alors, en conclusion, bien, je vous invite à identifier pour vous et votre famille une pierre de souvenir. Qu'est-ce que vous avez qui pourrait devenir un monument, une pierre de souvenir, un monument moderne, concret, qui est capable de rappeler pour vous et vos enfants comment Dieu a agi au travers de votre vie au cours des derniers mois? L'idée, comme pour Ebenezer dans 1 Samuel, est d'avoir un repère tangible et mémorable qui suscite la reconnaissance et la transmission du témoignage. Alors, c'est à vous d'innover. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes super créatifs. OK? C'est à vous d'innover. Alors, voici quelques idées. Ça peut être une photo d'une situation dans laquelle Dieu vous a secouru. Ça peut être une figurine, une plaque qui vous sert de monument visible. Ça peut être aussi un mur de souvenirs avec des images, avec des certificats d'accomplissement qui sont soit un témoignage de l'accomplissement de Dieu au travers des défis que vous avez surmontés, peut-être des compétences que vous avez acquis durant l'année au travers desquelles vous avez eu de la difficulté. Je vous garantis, moi je suis dyslexique, OK? Et quand j'ai fait ma maîtrise, là, j'ai travaillé. Comme on dit au Québec, j'ai sué à faire ma maîtrise. Alors, moi, mon diplôme de maîtrise, il est sur mon mur. Pas parce que je me vante d'avoir une maîtrise, mais pour moi, c'est un témoignage de la fidélité de Dieu qui m'a aidé au travers de ses études. C'est un mur de souvenirs pour moi. Alors, ça peut être, comme on a dit, un mur de souvenirs pour vous. Ça peut être un journal de bénédiction. Vous dites, j'aimerais ça écrire, mais je ne sais pas trop comment écrire. OK, ouais. Wouhou! On a besoin de toi, là. OK? C'est une autrice, là. OK? Alors, allez demander quelques conseils. Demandez-y pas d'écrire pour vous, mais allez lui demander quelques conseils sur comment mettre sur pied votre journal, avec des photos, des témoignages, des histoires et des actions de grâce surtout, de la fidélité de Dieu dans votre vie. Ça peut être une plante. Ça peut être un arbre de reconnaissance, placé dans un endroit stratégique où chaque fois que vous le regardez, vous vous rappelez la fidélité de Dieu. L'image de l'arbre nous rappelle la bénédiction de Dieu. Moi, le matin, 5-6 matins par semaine, je fais du jogging sur un treadmill. Et pendant que je fais mon jogging, je récite presque tous les matins le psaume 1. J'ai différents textes que je vais réciter, mais le psaume 1, ça en est un.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Pour moi, quand je vois un arbre, c'est un signe de vie, de fertilité. Peut-être pour vous, ça peut être votre monument. À vous de choisir. Alors, en terminant, je rends premièrement grâce à Dieu pour sa fidélité envers l'Église, le Carrefour, et je rends grâce à Dieu pour sa fidélité dans chacune de vos vies. Parce que vous êtes là. Jusqu'ici, l'Éternel a été avec vous. Au travers des bons jours, au travers des mauvais jours, des jours difficiles, Dieu a été avec vous. Vous êtes toujours là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, affirmons ensemble, si vous voulez bien, en terminant, cette affirmation que Samuel a partagée avec le peuple et que nous, ce matin, nous pouvons affirmer en tant qu'assemblée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et il continuera à le faire. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et il continuera à le faire. Seigneur Dieu, on veut te rendre grâce pour ta bonté à notre égard. On te remercie pour ta fidélité. On l'a chanté ce matin, on a loué, Seigneur, sur ce thème-là. On reconnaît, Seigneur, ta fidélité à notre égard. La fidélité de Dieu n'enlève pas les difficultés de la vie, mais la fidélité de Dieu nous aide à surmonter les difficultés de la vie. Et ce matin, nous te rendons grâce, Seigneur, parce qu'au travers de tout ce qu'on peut vivre dans une année, tu es présent avec nous. Jusqu'ici, tu nous as secourus. On veut te remercier pour chacune des vies dans cette assemblée. Chaque enfant de Dieu qui est précieux à tes yeux. Seigneur, tu as livré ta vie, tu as donné ta vie afin que nous soyons ici ce matin, afin que nous soyons des témoins de la grâce et de la bonté de Dieu, afin que nous, on ait le privilège de faire partie du corps de Christ, de l'Église de Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, c'est avec des cœurs remplis d'actions de grâce que nous te disons merci pour chacune des vies qui sont en transformation continuelle afin que nous puissions devenir à l'image de ce que toi, tu as pensé et imaginé pour nous. Merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.